Bonjour mes enfants, très ravie de vous voir dans une nouvelle leçon à distance. C'est une leçon de projet d'écrit. Donc, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel du genre littéraire, le théâtre. C'est quoi le théâtre, à votre avis? On a déjà vu que la pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. Ce texte est écrit pour être joué devant un public. La pièce de théâtre se compose d'une ou de plusieurs grandes parties, les actes. Chaque acte est découpé en plusieurs scènes. Généralement, à chaque scène, les personnages changent. On récapitule. La pièce de théâtre, à la différence du roman, la pièce de théâtre est découpée en scènes. Par contre, le roman, il est découpé en chapitres. Voilà une différence. Dans chaque scène, on nous indique les personnages qui seront présents. En début de ligne, on trouve le nom du personnage qui prend la parole. Entre parenthèses, on a les didascalies, nous donnent des indications sur les gestes et attitudes des personnages. La ponctuation qui exprime des sentiments. Les points de suspension pour l'hésitation, la peur, et le point d'exclamation pour la joie, la colère. Maintenant, les objectifs de la leçon sont connaître et mettre en place les éléments caractéristiques de la scène de théâtre, de l'écriture théâtrale, distinguer une scène de théâtre par des indications textuelles qui concernent la mise en scène. Comme exemple, la didascalie. Donc, on va découvrir la structure d'une scène de théâtre sur l'exemple que j'ai choisi ici, le chien perdu. Le titre de cette scène, c'est le chien perdu. La scène se passe où? D'abord, on va détecter le lieu. C'est dans un commissariat de police. Très bien. Si je vous demande, déjà, en regardant clairement ici, on voit la dame, l'agent sont les personnages de cette scène. Devant chaque nom de personnage, on a les paroles de chaque personnage. La dame ici, il parle en disant « Monsieur l'agent, j'ai perdu mon chien ». L'agent de police lui répond « Bon, on va lancer un avis de recherche ». Donc, ce sont des répliques. Après, l'agent ici fait des gestes. Et les gestes que fait l'agent dans la scène de théâtre sont marqués par des phrases. On les appelle la didascalie. Plaçant une nouvelle feuille dans sa machine, ce sont les gestes de monsieur l'agent dans cette dans cette scène de théâtre. Bien, donc après ce petit détail sur le contenu de cette scène, on va passer à l'exercice que je vous ai préparé pour aujourd'hui. C'est un dialogue, comme vous voyez, entre des personnages. Bien, avant d'entamer la lecture de ce dialogue, on va se concentrer sur l'image. Regardez bien, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Regardez bien avec moi. On voit clairement, très bien, qu'il s'agit d'un enfant. Très bien. Maintenant, que fait l'enfant sur l'image? Regardez. Bravo! L'enfant est en train de se laver les mains. Très bien. Pourquoi, à votre avis? La réponse à cette question va être dans le dialogue. Donc, je vais vous lire. C'est un dialogue sur le Covid-19. La scène se passe dans une maison. Un enfant et sa maman parlent du Covid-19. Je commence. L'enfant. J'ai faim, maman. La maman. Bonjour, mon fils. La maman. Avant, est-ce que tu as lavé tes mains? L'enfant. Bonjour, maman. La maman. Ah non, mon fils, c'est dangereux pendant cette période de confinement. Le Covid-19 circule partout. Il faut se laver les mains régulièrement. L'enfant. J'ai déjà lavé mes mains ce matin. La maman. Bravo, mon fils, je suis très fière de ce que tu dis. L'enfant. Ah oui, maman, j'ai déjà entendu parler aux infos. Et il faut aussi tousser dans son coude pour lutter contre la pandémie. La maman. Eh bien non, ce ne sont pas des vacances. Il va falloir apprendre à la maison. Ta maîtresse va t'envoyer des devoirs à faire. Il faudra continuer à travailler avec beaucoup de sérieux pour bien réussir à la fin de l'année. L'enfant. Est-ce que tous les enfants du Maroc sont en vacances? Après ma lecture, vous voyez clairement que c'est un
dialogue en désordre. Donc, je vous demande de bien lire plusieurs fois à la maison et après, vous devez le mettre en ordre. Mais avant, vous devez écouter l'explication que je vais vous donner sur le contenu de ce dialogue. Donc, il s'agit déjà de deux personnages, l'enfant et la maman. Il parle de quoi? Il parle bien sûr du coronavirus. D'abord, l'enfant dit bonjour à sa maman, il salue sa maman en lui disant bonjour. Après, la maman lui demande, après l'enfant demande à sa maman qu'il va manger parce qu'il a faim. La maman lui conseille de laver ses mains. Lui, il a répondu qu'il a déjà lavé les mains le matin. La maman était vraiment inquiète parce qu'il lui dit non, c'est dangereux même. Si tu ne laves pas les mains, c'est très dangereux pendant cette période de confinement parce que le Covid-19 circule partout. Il faut se laver les mains régulièrement. L'enfant a répondu qu'elle a bien compris parce qu'elle a déjà entendu parler aux infos. Et il confirme aussi qu'il faut tousser dans son coude pour lutter contre la pandémie. La maman était fière de l'enfant. Après, il a posé une autre question à sa maman en lui disant que est-ce que tous les enfants du Maroc sont en vacances? La maman a confirmé que c'est non, parce que ce ne sont pas des vacances. Il va falloir apprendre à la maison, continuer à faire des exercices que la maîtresse va les envoyer. Pourquoi? Parce que il va, bien sûr, à la fin, il doit réussir. Et il doit travailler avec beaucoup de sérieux, même en restant chez lui, pendant la période de confinement. Bien, j'espère que vous avez bien saisi le contenu de ce dialogue. Donc, j'attends vos réponses sur une double feuille. Le dialogue en désordre bien écrit, avec une belle écriture. Je compte sur vous. Merci de votre attention.